Bonjour, ici LT Survival. Et oui, un autre couteau. Et aujourd'hui, ce sera une revue sur table. Parce que ces couteaux-là, je n'ai pas l'intention de les utiliser dans le bois ou à tailler du bois, même s'ils le peuvent. C'est du 440C comme les autres. Sauf que ceux-là vont être plus dans ma rotation de porc à tous les jours. Là. Donc, vous allez voir pourquoi. De beaux petits couteaux. Restez à l'écoute. On revient tout de suite après. Ouais, de retour avec le Ganzo 746-1-CF. Ganzo a changé un petit peu sa façon de faire les numérotations. Je pense que c'était les premiers qui offraient plusieurs styles de lames. Le 746, c'est le numéro de modèle. G746, numéro de modèle. S'il y a un 1 supplémentaire, soit au numéro de modèle ou avec un tiret, c'est pour dire que c'est une lame en satin, fini satin. S'il y a un 2, ça veut dire que c'est une lame Stonewash. Et s'il y a un 3, c'est une lame noire. Vous allez en voir un modèle là, dans une prochaine vidéo. Donc, et après ça, tiret, soit CF pour Carbon Fiber, celui-ci est en fibre de carbone, ou BK, OR pour les couleurs de G10. Donc, juste mettre au courant là, de la nomenclature usuelle de chez Ganzo. Il la standardise pas mal à 4 chiffres pour les finis de lame, à moins qu'il n'y ait qu'un seul fini là, sur les modèles qu'ils offrent. Comme d'habitude, les Ganzo viennent avec la petite poche pour le collectionneur qui veut entreposer ses couteaux sans les endommager, les petites bulles, la boîte à tiroir et un beau couteau. Le 746 est plus une forme stiletto. Donc, petit couteau à spear point, là, à pointe pas de harpon, là, mais de spear en français. Juste parce que j'ai un blanc. Là. Donc, vous le connaissez, le mot spear point. C'est une pointe de lance. Donc, plus une pointe qui est centrée avec un swedge là, sur le dessus là, qui fait presque une fausse edge, là, mais c'est pas une edge qui est aiguisée, c'est vraiment plat. Il y a de l'épaisseur quand même, je vais vous donner un close-up dans pas long. Des fibres de carbone, celui-ci est à pointe par le haut pour le port, soit de gauche, soit de droite. Et un très très beau lanyard à l'arrière, c'est ce qui a attiré mon attention d'ailleurs pour que j'acquière celui-là. Donc, je m'approche ici pour le close-up. On va faire le couteau fermé en premier. Oh, s'il vous plaît, merci. Donc, comme je disais, le lanyard hold est vraiment, le trou pour la lanière, là, elle est vraiment dans le liner qui est en stainless. Ils ont enlevé complètement le G10. OK. Et puis, en fait, c'est pas du G10, mais la fibre de carbone. Comme vous le savez, ceux-là chez Ganzo sont des laminés. On va le voir ici un petit peu. Donc, on a 2 épaisseurs de fibre de carbone, puis une épaisseur de G10 à l'intérieur. Processé, je l'ai parlé, là, le processus de fabrication est pas mal similaire. La fibre change, puis la fibre et la résine qui change, c'est à peu près tout. La lame est bien centrée. Je ne sais pas si on le voit bien. Je vais essayer de me mettre perpendiculaire à la caméra. Ouais, on le voit bien quand même, là. Centré, bien centré. C'est un axis lock. Jimping, oh, ici, juste en avant. OK, des deux côtés. OK. C'est un open pillar construction, là. Une fois la lame ouverte, on voit le numéro de modèle ici. On va essayer de vous le mettre en focus. Le 746, c'est toujours du 440C. Donc le swedge, ici, qui est vraiment long, vraiment beau, qui donne un beau style là, au couteau avec une lame qui est quand même pas mal affûtée. L'axis lock avec le jimping en haut, jimping en bas. Un petit nettoyage, ben pas nettoyage, mais encastrage là, pour le thumb stud. Là. Il est petit. Donc, il faut vraiment, quand je veux déployer ma lame,
Quand je vais déployer ma lame, il faut vraiment que j'insère mon doigt sur le thumb stud là, pour pouvoir le faire. Ici, je le fais du mauvais bord, là, mais avec le pouce. Là. Je peux fliquer la lame quand même. Pas énormément besoin de faire de wrist action. Là. Il commence à bien se briser. Ça fait plusieurs flics que je fais avec. Là. Et il barre bien. Une dernière fois, juste pour le plaisir. Oh yeah. Donc, un pouce sur le... Je suis capable de le faire avec juste un pouce à cette heure. Il faut mettre beaucoup de pression, là, mais quand même, pas mal bien. Donc, le trou n'est pas très gros là, pour aller chercher notre thumb stud, mais quand même bien. Et puis, le jimping là, fait son efficacité si jamais on devait donner, percer un cardboard, là, un carton. Si on devait faire, comme dit Jake, là, un stabby motion. Là. Donc, vraiment un couteau qui se tient bien en main. Très étroit, très mince, quand même, mais pleine grandeur là, pour une main qui est format large comme la mienne. Je retourne un petit peu plus en arrière, là, puis on va continuer la description. Donc, malgré tout, malgré que ce n'est pas un couteau de bois, c'est un parfait couteau pour le EDC, là, pour le transport à tous les jours là, dans la poche. Il y a l'avantage de ne pas prendre beaucoup d'espace. Et puis, il dépasse quand même pas mal, un demi-pouce à peu près, là, ou 1,5 cm de la poche. Mais comme en noir comme ça, la majorité du monde ne porte pas attention là, à ce qui sort de notre poche. Comme il est très étroit, ben, ça en fait plus un couteau de port à tous les jours qu'un couteau pour le travail du bois. Ce n'est pas celui-là que j'amènerais dans le bois là, à ce moment-ci. Mais simplement pour pouvoir travailler avec. Comme vous voyez, quand même bien aiguisé. J'ai réussi à faire des push-cuts dans certaines parties de la lame. Des fois, ça pogne. C'est rien que peut-être un petit strapping ne pourrait pas faire. Là. OK. J'ai réussi quand même à en couper. OK. Donc, c'est peut-être pas leur lame la plus affûtée actuellement. J'en ai un modèle qui s'en vient, qui est à côté ici, que je vais reviser après, là, qui est beaucoup plus affûté que ça. C'est leur modèle, là, comme on dit, 2016. Ceux-là, je ne sais pas là, si c'est un modèle 2015, là, de fabrication 2015. Pas sûr avec ce que j'ai ici là, comme numérotation là, sur la boîte que je pourrais déterminer quelle année ils ont été faits. Il n'y a pas d'indication sur la lame sur l'année de fabrication. Il faudrait le demander à Genzo. Peut-être qu'un jour, ils vont en mettre une. Je sais que Senranmu le fait avec le triangle et le mois de fabrication. Là. Le triangle étant une année spécifique. Donc, pour conclure, parce que je vais me rendre trop loin. Ouais, ça fait très agressif piquer le couteau comme ça. Mais c'est un couteau qui se tient bien en main. La pointe est efficace. Donc, darn le téléphone. Je vais conclure ça. Si vous avez aimé cette vidéo-là, donnez le thumbs up, partagez et souscrivez et on se revoit dans la prochaine vidéo.